Il y a quelque chose que presque personne ne t'a dit. La plupart pensent que dormir, c'est juste fermer les yeux, mais en réalité, c'est le moment le plus sacré du corps. Parce que pendant que tu dors, ton cerveau se nettoie, ton cœur se répare, et ton âme revient à son centre. Mais si tu ne dors pas profondément, quelque chose en toi reste coincé, sans guérir, reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu vas découvrir le rituel caché qu'ils utilisent depuis des siècles pour dormir comme si l'univers lui-même t'enveloppait. Et quand tu l'entendras, tu comprendras pourquoi ton corps n'a jamais vraiment reposé. Commente maintenant. Je suis prêt à me reposer vraiment. Il y a des milliers d'années, dans des monastères silencieux d'Asie, les moines ne dormaient pas comme nous. Ils ne voyaient pas le sommeil comme un repos. Ils le considéraient comme un portail. Ils disaient qu'à chaque nuit, le corps entre dans un temple invisible, un endroit où les cellules se régénèrent, où l'esprit se réorganise et où le cerveau libère des toxines, comme s'il expulsait les ombres du jour. Mais ils avertissaient aussi de quelque chose d'inquiétant, que si quelqu'un dort sans profondeur, son âme ne descend jamais complètement. Elle reste flottante, en alerte, piégée. Dans les traditions tibétaines, il existe un concept appelé le yoga du sommeil, une discipline ancestrale qui enseigne que la conscience ne s'éteint pas quand nous dormons. Elle voyage simplement vers un autre plan d'existence. Les maîtres disaient qu'il y a 3 niveaux dans le sommeil. Le premier est le sommeil du corps, où les muscles se reposent. Le deuxième est le sommeil de l'esprit, où les pensées se dissolvent. Mais le troisième, le plus profond, est le rêve de l'être, où l'essence même de qui tu es se reconnecte à la source universelle. Et voici ce qui est fascinant. Ils croyaient que si tu n'atteins pas ce 3e niveau, ton énergie vitale se fragmente. C'est comme si chaque nuit tu laissais des morceaux de toi-même sans les ramasser, dispersés dans l'obscurité. Les moines bouddhistes pratiquaient ce qu'ils appelaient la méditation du rêve lucide, non pas pour contrôler leurs rêves, mais pour maintenir un fil de conscience qui traversait toute la nuit. Ils disaient que ce fil était comme une corde de lumière qui connectait le monde éveillé avec le monde onirique et au-delà avec le vide primordial dont tout émerge. Ils comprenaient quelque chose de révolutionnaire, que la qualité de ta mort dépend de la qualité de ton rêve, parce que les deux sont des abandons. Les deux nécessitent de lâcher le contrôle. Les deux te demandent de faire confiance à quelque chose de plus grand que ton petit moi éveillé. C'est pourquoi des millions vivent épuisés, même après avoir dormi. Ce n'est pas qu'ils ne dorment pas assez d'heures, c'est qu'ils ne complètent jamais le cycle sacré de restauration totale. Les anciens Égyptiens le savaient aussi. Ils considéraient le sommeil comme une petite mort, une répétition nocturne du voyage final de l'âme. C'est pourquoi ils préparaient des rituels avant de dormir. Ils oignaient leur corps avec des huiles consacrées, prononçaient des prières de protection, car ils comprenaient qu'en dormant, nous franchissons un seuil vers des territoires inconnus. Ils avaient une divinité spécifique pour cela, B, le gardien du sommeil, représenté comme un être protecteur qui chassait les cauchemars et les esprits malins. Ils ne le considéraient pas comme une superstition, mais comme une reconnaissance que l'état de sommeil nous rend vulnérables à des forces que nous ne comprenons pas tout à fait. Dans les cultures amérindiennes, les chamans parlaient des mondes du rêve comme des territoires aussi réels que les montagnes et les rivières. Ils croyaient que pendant le sommeil, l'esprit pouvait voyager sur de longues distances, visiter des êtres chers, recevoir des messages des ancêtres et ramener des connaissances qui n'existaient pas dans l'esprit éveillé. Et quand ce seuil n'est pas complètement franchi, quand nous restons coincés à la surface du repos, le corps mémorise ce schéma incomplet et nuit après nuit, il répète le même cycle brisé. Cela devient une habitude neurologique, une autoroute cérébrale qui prend toujours le même chemin superficiel, ne descendant jamais aux profondeurs où se produit la véritable magie réparatrice. Les textes védiques de l'Inde ancienne décrivent 4 états de conscience. Veille, rêve avec rêve, rêve sans rêve, et un 4e état appelé Turiya, qui est pure conscience sans objet. Il disait que chaque nuit, si nous dormons correctement,
Nous touchons brièvement cet état quatrième, et c'est dans ce contact que l'âme se souvient de sa nature immortelle. Il commente « Je veux entrer dans le temple du repos. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que la science moderne a découvert et qui se connecte parfaitement à cette sagesse ancienne. Dans ton cerveau, il existe une glande de la taille d'un grain de riz, la glande pinéale. Les mystiques l'appelaient le troisième œil, le siège de l'âme. Et ils avaient raison sur quelque chose de profond. Cette petite glande produit de la mélatonine, l'hormone qui indique à ton corps qu'il est temps d'entrer dans l'obscurité sacrée. Mais voici le problème. Nous vivons dans un monde qui ne s'éteint jamais. Les écrans, les lumières artificielles, le stress constant. Tout cela perturbe la glande pinéale. C'est comme si tu criais à ton corps qu'il est toujours midi, même à minuit. Et quand la mélatonine ne circule pas correctement, ton rythme circadien se désynchronise. Cette horloge biologique interne qui a évolué avec le soleil et la lune pendant des millions d'années commence soudainement à fonctionner à un mauvais moment. La glande pinéale est extrêmement sensible à la lumière, même à travers les paupières fermées. Les scientifiques ont découvert que même la plus petite lumière dans ta chambre, la lueur d'un réveil numérique, le LED d'un chargeur, peut supprimer jusqu'à 50% de ta production de mélatonine. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant, la lumière bleue des écrans. Cette fréquence spécifique émise par les téléphones et les ordinateurs est la même fréquence que le cerveau associe à l'aube. Donc, quand tu regardes ton téléphone à 11 heures du soir, tu dis littéralement à ton cerveau que la journée vient de commencer. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ton système nerveux a deux modes fondamentaux. Le mode sympathique, qui est le guerrier, celui qui te garde alerte, réactif, prêt au danger, et le système parasympathique, qui est le guérisseur, celui qui active la digestion, la réparation cellulaire, la paix intérieure. Quand tu ne peux pas dormir profondément, c'est parce que ton système nerveux sympathique ne lâche jamais le contrôle. C'est comme avoir un garde armé en toi, qui ne baisse jamais les armes, même quand tu es allongé dans l'obscurité. Cet état a un nom en neurosciences. Hyperactivation chronique de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça sonne technique, mais ce que cela signifie est simple et dévastateur. Ton corps est en mode survie 24 heures sur 24. Et cet état d'hypervigilance chronique a un coût invisible mais dévastateur. Ton corps commence à produire du cortisol de manière désordonnée. Cette hormone du stress, qui devrait apparaître seulement dans des moments de véritable danger, inonde maintenant ton sang chaque nuit. Le résultat, inflammation silencieuse. Tes artères se contractent, tes articulations font mal sans raison apparente. Ton esprit se remplit d'une brume que tu ne peux nommer. Les scientifiques savent maintenant que l'inflammation chronique est à la racine de presque toutes les maladies modernes, du diabète à la dépression, des maladies cardiaques au cancer. Les chercheurs du sommeil ont découvert quelque chose d'alarmant. Pendant les phases profondes du sommeil, ton cerveau active un système de nettoyage appelé système glymphatique. C'est comme un service de maintenance nocturne qui élimine les protéines toxiques accumulées pendant la journée, y compris les plaques bêta-amyloïdes associées à Alzheimer. Ce système ne fonctionne efficacement que lorsque vous êtes en sommeil profond, car dans cet état, les cellules cérébrales se rétrécissent littéralement jusqu'à 60%, créant des espaces plus grands entre elles, permettant au liquide céphalorachidien de circuler comme un fleuve nettoyant, emportant les déchets métaboliques qui, autrement, s'accumuleraient. Mais si vous n'atteignez jamais ces phases profondes, ces toxines ne sortent jamais. Elles s'accumulent, année après année, comme de la poussière dans une pièce que personne ne nettoie. Des décennies de recherche suggèrent maintenant que cela pourrait expliquer pourquoi le manque de sommeil chronique double le risque de démence. Et alors, votre âme n'est pas seulement fatiguée, elle est littéralement piégée dans un cerveau intoxiqué.
Un cerveau qui ne peut pas penser clairement, qui ne peut pas réguler les émotions, qui ne peut pas distinguer entre menaces réelles et imaginaires. Il y a une étude fascinante de l'Université de Californie à Berkeley. Ils ont découvert qu'une seule nuit de privation de sommeil réduit l'activité dans le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du jugement rationnel, tout en augmentant l'activité dans l'amygdale, le centre de la peur. C'est comme si le manque de sommeil te transformait temporairement en une version plus primitive et réactive de toi-même. Et ce n'est pas juste une théorie. Les IRM fonctionnels montrent qu'après même une nuit de mauvais sommeil, ton cerveau réagit à des stimuli neutres comme s'ils étaient menaçants. Le monde devient littéralement plus terrifiant quand tu n'as pas bien dormi. Commentaire. Ce soir, je lâche prise sur la peur. Il y a une vérité que peu de personnes comprennent. Ton corps te parle dans tes rêves, non seulement dans les images que tu vois pendant que tu dors, mais aussi dans la qualité même du repos. Chaque insomnie, chaque réveil à 3 heures du matin, chaque matin où tu ouvres les yeux en te sentant plus lourd que lorsque tu les as fermés, c'est un message codé. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il existe le concept de l'horloge des organes. Chaque tranche horaire de la nuit correspond à un organe spécifique qui est dans son cycle de réparation maximale. Si tu te réveilles constamment entre 1 et 3 heures du matin, ton foie est surchargé, non seulement de toxines physiques, mais aussi d'émotions non traitées. La colère contenue, la frustration accumulée, tout cela s'accumule dans le foie selon cette tradition millénaire. Le foie dans la médecine chinoise est considéré comme le général de l'armée interne. L'organe qui planifie et exécute des stratégies. Lorsqu'il est déséquilibré, tu deviens irritable, impatient, incapable de t'adapter aux changements. Et aux premières heures du matin, quand il devrait se régénérer, s'il est surchargé, il te réveille comme s'il demandait de l'aide. Si tu te réveilles entre 3 et 5 heures, c'est le poumon qui attire ton attention. L'organe qui, dans la pensée orientale, garde la tristesse et le deuil. Les poumons gouvernent le chi, l'énergie vitale, et quand ils sont faibles, il y a une sensation de lourdeur existentielle, comme si respirer nécessitait trop d'efforts, non seulement physiques, mais aussi émotionnels. Les réveils entre 11 heures du soir et 1 heure du matin signalent la vésicule biliaire, liée à la prise de décision et au courage. Si tu te réveilles constamment dans cette fenêtre, ton corps pourrait indiquer qu'il y a des décisions que tu as reportées, des chemins que tu crains de prendre. Ton corps ne t'abandonne jamais. Il essaie toujours de te montrer où tu as besoin d'attention, où tu as besoin de lâcher prise, où tu as besoin de guérir. Mais voici la révélation la plus puissante de toutes. Dormir n'est pas passif, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas s'éteindre. Dormir est l'acte le plus actif de régénération qui existe. Pendant que ta conscience se repose, des milliards de cellules travaillent à un rythme frénétique. Elles se divisent, réparent l'ADN endommagé, éliminent les cellules anciennes, construisent de nouvelles connexions neuronales. Chaque nuit, ton corps produit de nouvelles cellules de la peau qui remplacent celles endommagées. Il génère des globules blancs frais pour ton système immunitaire. Il consolide la mémoire à long terme en déplaçant des informations de l'hippocampe vers le cortex cérébral. Il équilibre des hormones critiques, insuline, leptine, gréline, qui régulent ton appétit et ton métabolisme. Ton système immunitaire libère des cytokines, des protéines qui combattent les infections et réduisent l'inflammation. C'est pourquoi lorsque tu es malade, la seule chose que tu veux faire, c'est dormir. Ton corps sait que c'est dans cet état qu'il a le pouvoir maximal de guérison. En fait, des études ont montré que les personnes qui dorment moins de 7 heures ont 3 fois plus de chances de développer un rhume lorsqu'elles sont exposées au virus, comparé à celles qui dorment 8 heures ou plus. Ton immunité dépend littéralement de ton sommeil. Mais il y a un niveau encore plus profond. Pendant le sommeil paradoxal, la phase des rêves, ton cerveau consolide des souvenirs, intègre des expériences émotionnelles et réorganise des informations. C'est dans cette phase que les leçons du jour se transforment en sagesse, où le traumatisme peut être traité et adouci,
où la créativité fleurit sans la censure de l'ego éveillé. Le sommeil paradoxal a une caractéristique unique. Ton cerveau est presque aussi actif que lorsque tu es éveillé. Mais ton corps est complètement paralysé. Cette paralysie n'est pas accidentelle. C'est une protection neurologique pour que tu n'agisses pas physiquement tes rêves. Mais c'est aussi un état où l'esprit peut explorer des scénarios impossibles, combiner des idées apparemment non liées et faire des connexions que la logique diurne ne permettrait jamais. Les grandes inventions, les révélations artistiques, les solutions impossibles arrivent souvent après avoir dormi, car le sommeil est le laboratoire secret de l'âme. Dmitri Mendeleïev a vu le tableau périodique complet dans un rêve après des jours à essayer de l'organiser. Elias Howe a inventé l'aiguille pour machine à coudre après avoir rêvé de lances avec des trous au bout. Paul McCartney a entendu la mélodie complète de Yesterday dans un rêve et s'est réveillé en courant vers le piano pour ne pas l'oublier. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le cerveau qui fait dans le rêve ce qu'il ne peut pas faire éveiller. Se libérer des contraintes logiques, du jugement, de la peur de l'échec et simplement explorer l'espace infini des possibilités. Et quand tu te prives de cela, quand tu vis dans une dette de sommeil chronique, tu ne perds pas seulement du repos, tu perds la capacité d'évoluer, tu perds l'accès à des parties de toi-même qui n'émergent que dans la profonde quiétude, l'intuition qui ne peut pas être expliquée par des mots, la sagesse qui ne vient pas des livres, la guérison que aucun médicament ne peut acheter. La neuroscience comprend maintenant que le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans le maintien le plus essentiel de tous, le maintien de ta propre conscience. Commentaire: je suis prêt à dormir profondément. Maintenant, je vais te remettre quelque chose d'inestimable, une pratique sacrée, si simple qu'elle semble trop puissante. Mais ça fonctionne parce que cela parle directement à ton système nerveux, à cette partie de toi qui ne répond pas à la logique, mais au rituel, au symbole, à la répétition sacrée. D'abord, la préparation du temple, parce que ta chambre n'est pas seulement une pièce, c'est l'espace où ton âme va voyager chaque nuit. Et comme tout voyage sacré, cela nécessite une préparation intentionnelle. Obscurité totale, pas de lumière de courtoisie, pas d'écran allumé. L'obscurité indique à ta glande pinéale qu'il est sûr de libérer de la mélatonine. Dans les traditions spirituelles, l'obscurité n'est pas absence de lumière, c'est le ventre de l'univers, l'endroit où tout renaît. Si tu as besoin de lumière pour aller aux toilettes la nuit, utilise une lumière rouge. C'est la seule fréquence qui ne supprime pas la mélatonine. Les cultures anciennes utilisaient le feu et des bougies pour une raison. Ces fréquences chaudes n'interrompent pas le cycle naturel du sommeil. Température fraîche. Votre corps a besoin de baisser sa température interne pour initier le sommeil profond. Entre 16 et 19 degrés. Celsius est la plage idéale. Quand il fait trop chaud, votre corps dépense de l'énergie à essayer de se refroidir. Énergie qui devrait être utilisée pour la réparation. Cela est lié à un processus appelé thermorégulation circadienne. Votre température corporelle baisse naturellement la nuit, atteignant son point le plus bas vers 4 heures du matin, puis commence à remonter avant que vous ne vous réveilliez. Une chambre fraîche facilite cette descente naturelle. Silence ou son naturel. Le bruit urbain maintient votre cerveau en état d'alerte, mais le son de l'eau, du vent dans les arbres, de fréquences binaurales douces, ces sons rappellent à votre système nerveux les rythmes de la nature. Les fréquences binaurales fonctionnent en reproduisant deux tons légèrement différents dans chaque oreille. Votre cerveau perçoit la différence comme une troisième fréquence, et si cette fréquence coïncide avec les ondes cérébrales du sommeil profond, votre cerveau tend à se synchroniser avec elle. C'est comme donner à votre esprit une partition musicale qui le guide vers l'état désiré. Maintenant, le rituel du corps. Commencez par la respiration. 4-7-8. Cette technique vient du pranayama yogique et son message est clair. Il n'y a plus de danger. Vous pouvez lâcher prise. Inhalez par le nez, en comptant jusqu'à 4. Sentez comment l'air remplit d'abord votre abdomen, pas votre poitrine, car la respiration abdominale active le nerf vague, l'autoroute directe vers votre système parasympathique.
Le nerf vague est le nerf crânien le plus long. Il voyage de votre cerveau jusqu'à votre abdomen, en innervant votre cœur, vos poumons, votre système digestif. Lorsque vous le stimulez avec une respiration lente et profonde, il envoie des signaux de sécurité à tout votre corps. C'est comme toucher un interrupteur principal qui dit « Tout va bien, vous pouvez vous détendre, retenez votre souffle » en comptant jusqu'à 7. Dans cette pause, votre corps absorbe plus d'oxygène, votre rythme cardiaque se stabilise, votre esprit se calme. Il y a un moment de suspension, où vous n'inhalez ni exhalez, juste existez dans l'espace entre les respirations. Et dans cet espace, il y a un calme que la pensée ne peut toucher. Expirez lentement, en comptant jusqu'à 8. L'expiration longue est la clé maîtresse. Elle dit au corps « Je suis en sécurité ». Il est temps de se déconnecter. Lorsque vous expirez plus longtemps que vous n'inhalez, vous activez une réponse physiologique immédiate de calme. Répète 4 fois, et tu sentiras comment ton rythme diminue, comment l'esprit devient plus doux, comment quelque chose en toi finit par relâcher la garde. Certaines personnes ressentent des picotements dans les mains ou une sensation de lourdeur. Ce sont des signes que ton système nerveux passe de l'état de guerrier à l'état de guérisseur. Maintenant, la méthode militaire, développée pour les soldats qui avaient besoin de dormir sous une pression extrême, dans des tranchées, avec le bruit des combats. Cette technique a une efficacité de 96% en moins de 2 minutes une fois maîtrisée. Détends complètement ton visage, relâche la mâchoire, laisse ta langue reposer lourdement dans ta bouche, détends les muscles autour des yeux. La tension faciale est directement liée à l'anxiété. Lorsque ton visage se détend, ton esprit le suit. Il y a 43 muscles dans ton visage, et la plupart des gens les gardent tendus toute la journée sans s'en rendre compte. Apprendre à les relâcher consciemment, c'est comme désactiver un système d'alarme qui a sonné silencieusement pendant des années. Laisse tomber les épaules aussi bas que tu peux. Relâche un bras, puis l'autre. Imagine qu'ils sont des sacs de sable, lourds, sans résistance, sans la gravité les tirer vers le bas, vers la terre, comme si chaque membre se fondait dans le matelas. Relaxe ta poitrine, ton abdomen, tes hanches, tes cuisses, tes mollets, jusqu'à atteindre les pieds. Éteins chaque muscle, comme des lumières dans une pièce, une par une. Consacre 10 secondes à chaque zone. Ne presse pas le processus. La lenteur elle-même fait partie du rituel. Et enfin, visualise un endroit sombre et calme. Cela peut être un lac noir sous un ciel sans étoiles, ou l'intérieur d'une grotte douce et chaude, ou simplement un vide velouté, où rien ne te demande, où rien ne te juge, où tu existes simplement dans le silence. La visualisation n'est pas une fantaisie vide, c'est de la neuroscience pratique. Ton cerveau ne fait pas de distinction parfaite entre une expérience réelle et imaginée. C'est pourquoi les athlètes utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Quand tu imagines un endroit sûr et calme, ton corps réagit comme si tu y étais réellement. Si une pensée arrive, et elle arrivera, ne lutte pas contre elle. Ne sois pas en colère contre toi-même. Observe simplement la pensée comme si c'était un nuage qui passe. Et puis, répète intérieurement « Je ne pense pas. Maintenant, je me repose. Je ne pense pas. Maintenant, je me repose. » Ce n'est pas une bataille contre ton esprit. C'est une invitation douce à lâcher prise. Chaque fois que tu reviens à la phrase, tu entraînes ton attention, renforçant ta capacité à diriger la conscience là où tu choisis, pas là où les pensées anxieuses veulent t'emmener. Et voici le secret final. La constance et la magie. Pratique ce rituel chaque nuit à la même heure. Ton corps apprendra, mémorisera le schéma, et finalement, commencera à se préparer pour un sommeil profond même avant que tu ne commences. Les scientifiques appellent cela le conditionnement circadien. Ton horloge biologique interne peut être entraînée. Quand tu fais la même chose à la même heure chaque nuit, ton cerveau commence à anticiper, à libérer de la mélatonine plus tôt, à réduire le cortisol de manière proactive, comme si ta biologie disait « Ah oui, je sais déjà ce qui vient, il est temps de dormir ». Ce n'est pas seulement dormir, c'est se rendre au silence. C'est avoir confiance que l'univers te soutient pendant que tu te reposes.
c'est un acte de foi. Pas nécessairement une foi religieuse, mais une foi que c'est bien de lâcher prise, que tu n'as pas à tout surveiller, que tu peux te reposer et que le monde continuera de tourner sans toi. Commentaire. J'active mon rituel de repos. Maintenant, je vais te remettre quelque chose d'inestimable, une pratique sacrée, si simple qu'elle semble trop puissante. Mais cela fonctionne car cela parle directement à ton système nerveux, à cette partie de toi qui ne répond pas à la logique, mais au rituel, au symbole, à la répétition sacrée. D'abord, la préparation du temple. Parce que ta chambre n'est pas juste une pièce, c'est l'espace où ton âme va voyager chaque nuit. Et comme tout voyage sacré, cela nécessite une préparation intentionnelle. Obscurité totale. Pas de lumière de courtoisie, pas d'écrans allumés. L'obscurité indique à ta glande pinéale qu'il est sûr de libérer de la mélatonine. Dans les traditions spirituelles, l'obscurité n'est pas l'absence de lumière, c'est le ventre de l'univers, l'endroit où tout renaît. Si tu as besoin de lumière pour aller aux toilettes la nuit, utilise une lumière rouge. C'est la seule fréquence qui ne supprime pas la mélatonine. Les cultures anciennes utilisaient le feu et des bougies pour une raison. Ces fréquences chaudes n'interrompent pas le cycle naturel du sommeil. Température fraîche. Votre corps a besoin de faire baisser sa température interne pour commencer un sommeil profond. Entre 16 et 19 degrés Celsius est la plage idéale. Quand il fait trop chaud, votre corps dépense de l'énergie à essayer de se refroidir, énergie qui devrait être utilisée pour la réparation. Cela est lié à un processus appelé thermorégulation circadienne. Votre température corporelle baisse naturellement la nuit, atteignant son point le plus bas vers 4 heures du matin, puis commence à remonter avant que vous ne vous réveilliez. Une chambre fraîche facilite cette descente naturelle. Silence ou son naturel. Le bruit urbain maintient votre cerveau en état d'alerte. Mais le son de l'eau, du vent entre les arbres, de fréquences binaurales douces, ces sons rappellent à votre système nerveux les rythmes de la nature. Les fréquences binaurales fonctionnent en reproduisant deux tons légèrement différents dans chaque oreille. Votre cerveau perçoit la différence comme une troisième fréquence. Et si cette fréquence coïncide avec les ondes cérébrales du sommeil profond, votre cerveau a tendance à se synchroniser avec elle. C'est comme donner à votre esprit une partition musicale qui le guide vers l'état désiré. Maintenant, le rituel du corps. Commencez par la respiration 4-7-8. Cette technique vient du pranayama yogique et son message est clair. Il n'y a plus de danger. Vous pouvez relâcher. Inhalez par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez comment l'air remplit d'abord votre abdomen, pas votre poitrine. Car la respiration abdominale active le nerf vague, l'autoroute directe vers votre système parasympathique. Le nerf vague est le nerf crânien le plus long. Il voyage de votre cerveau jusqu'à votre abdomen, innervant votre cœur, vos poumons, votre système digestif. Lorsque vous le stimulez avec une respiration lente et profonde, il envoie des signaux de sécurité à tout votre corps. C'est comme toucher un interrupteur principal qui dit « Tout va bien ». Vous pouvez vous détendre, retenez votre souffle, en comptant jusqu'à 7. Dans cette pause, votre corps absorbe plus d'oxygène, votre rythme cardiaque se stabilise, votre esprit se calme. Il y a un moment de suspension où vous n'inhalez ni exhalez, juste existez dans l'espace entre les respirations, et dans cet espace, il y a un silence que la pensée ne peut toucher. Expirez lentement, en comptant jusqu'à 8. L'expiration longue est la clé maîtresse. Elle dit au corps « Je suis en sécurité, il est temps de se déconnecter ». Lorsque vous expirez plus longtemps que vous n'inhalez, vous activez une réponse physiologique immédiate de calme. Répète 4 fois, et tu sentiras comment ton rythme diminue, comment l'esprit devient plus doux, comment quelque chose en toi finit par lâcher prise. Certaines personnes ressentent des picotements dans les mains ou une sensation de lourdeur. Ce sont des signes que ton système nerveux passe du mode guerrier au mode guérisseur. Maintenant, la méthode militaire, développée pour des soldats qui avaient besoin de dormir sous une pression extrême, dans des tranchées, avec le bruit des combats,
Cette technique a une efficacité de 96% en moins de 2 minutes, une fois maîtrisée. Détends complètement ton visage, relâche ta mâchoire, laisse ta langue reposer lourdement dans ta bouche, détends les muscles autour des yeux. La tension faciale est directement liée à l'anxiété. Quand ton visage se détend, ton esprit suit. Il y a 43 muscles dans ton visage, et la plupart des gens les gardent tendus toute la journée sans s'en rendre compte. Apprendre à les relâcher consciemment, c'est comme désactiver un système d'alarme qui a sonné silencieusement pendant des années. Laisse tomber les épaules aussi bas que tu peux. Relâche un bras, puis l'autre. Imagine qu'ils sont des sacs de sable, lourds, sans résistance, sans la gravité les tirer vers le bas, vers la terre, comme si chaque membre se fondait dans le matelas. Relaxe ta poitrine, ton abdomen, tes hanches, tes cuisses, tes mollets, jusqu'à atteindre les pieds. Éteins chaque muscle, comme des lumières dans une pièce, une par une. Consacre 10 secondes à chaque zone, ne précipite pas le processus. La lenteur elle-même fait partie du rituel. Et enfin, visualise un endroit sombre et tranquille. Cela peut être un lac noir sous un ciel sans étoiles, ou l'intérieur d'une grotte douce et chaude, ou simplement un vide velouté où rien ne te demande, où rien ne te juge, où tu existes simplement dans le calme. La visualisation n'est pas une fantaisie vide, c'est de la neuroscience pratique. Ton cerveau ne fait pas de distinction parfaite entre une expérience réelle et imaginée. C'est pourquoi les athlètes utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Quand tu imagines un endroit sûr et tranquille, ton corps réagit comme si tu y étais vraiment. Si une pensée arrive, et elles arriveront, ne lutte pas contre elles. Ne sois pas en colère contre toi-même. Observe simplement la pensée comme si c'était un nuage qui passe. Et ensuite, répète intérieurement « Je ne pense pas. Maintenant, je me repose. Je ne pense pas. Maintenant, je me repose. » Ce n'est pas une bataille contre ton esprit. C'est une invitation douce à lâcher prise. Chaque fois que tu reviens à la phrase, tu entraînes ton attention, renforçant ta capacité à diriger ta conscience là où tu le choisis, pas là où les pensées anxieuses veulent t'emmener. Et voici le secret final. La constance est la magie. Pratique ce rituel chaque nuit à la même heure. Ton corps apprendra, mémorisera le schéma et finalement commencera à se préparer pour un sommeil profond, même avant que tu ne commences. Les scientifiques appellent cela le conditionnement circadien. Ton horloge biologique interne peut être entraînée. Quand tu fais la même chose à la même heure chaque nuit, ton cerveau commence à anticiper, à libérer de la mélatonine plus tôt, à réduire le cortisol de manière proactive, comme si ta biologie disait « Ah oui, je sais déjà ce qui vient, il est temps de dormir ». Ce n'est pas seulement dormir, c'est se rendre au silence. C'est avoir confiance que l'univers te soutient pendant que tu te reposes. C'est un acte de foi, pas nécessairement une foi religieuse, mais une foi qu'il est bon de lâcher prise, qu'il n'est pas nécessaire de tout surveiller, qu'on peut se reposer et que le monde continuera de tourner sans toi. Commentaire: j'active mon rituel de repos. Si tu pratiques cela chaque nuit, quelque chose de profond change. Pas immédiatement, pas en un jour, mais lentement et puissamment, comme des racines qui poussent sous terre, invisibles au début, mais finalement capables de soutenir un arbre entier. Ton corps commence à se réparer tout seul, les hormones se rééquilibrent, la testostérone et l'hormone de croissance, qui ne se libèrent que pendant le sommeil profond, commencent à circuler correctement. Ces hormones n'affectent pas seulement les muscles, elles affectent ton humeur, ta motivation, ta sensation de vitalité. L'hormone de croissance humaine atteint son pic de production dans les premières heures de sommeil profond et est responsable de la réparation des tissus, de la construction de masse musculaire maigre et même de la densité osseuse. C'est littéralement une hormone anti-âge et ton corps la produit gratuitement, chaque nuit, si tu dors bien. Votre métabolisme s'optimise. La leptine et la gréline, les hormones qui régulent la faim et la satiété, recommencent à fonctionner correctement. C'est pourquoi les personnes qui dorment mal
ont tendance à prendre du poids, non pas par manque de discipline, mais parce que leurs signaux de faim sont distordus. Le corps privé de sommeil recherche de l'énergie de n'importe quelle source, généralement du sucre et des glucides simples. Votre peau se régénère plus rapidement. Ce n'est pas un hasard si l'on parle de sommeil de beauté. Pendant le sommeil profond, le flux sanguin vers la peau augmente. Plus de collagène est produit. Les dommages causés par le soleil et la pollution sont réparés. Les cernes, les rides prématurées, le teint terne, tout s'améliore avec un sommeil de qualité. Votre énergie devient stable. Vous ne vivez plus de caféine et de volonté. Il y a une vitalité qui vient de l'intérieur, soutenue, réelle, qui n'a pas besoin d'être forcée. C'est la différence entre brûler un tronc de bois solide qui brûle de manière constante, contre brûler du papier qui produit des flammes intenses, mais brèves. Les personnes qui dorment bien décrivent une sensation qu'il est difficile d'expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécue. Une tranquillité alerte, de l'énergie sans anxiété, de la motivation sans épuisement. Comme si un carburant propre circulait dans vos veines au lieu d'adrénaline sale. Votre esprit s'éclaircit. Les décisions deviennent plus claires. La créativité revient. Des problèmes qui semblaient impossibles ont soudainement des solutions évidentes, parce que votre cerveau a enfin eu l'espace pour traiter et réorganiser. Il existe un phénomène que les chercheurs appellent l'insight du sommeil, où vous vous réveillez avec des solutions à des problèmes sur lesquels vous étiez bloqué. Ce n'est pas de la magie. C'est votre cerveau qui fait un travail en arrière-plan, connectant des informations de manière que l'esprit conscient ne peut pas libérer des contraintes de la logique linéaire. Ton cœur se repose, la pression artérielle baisse, le risque de maladie cardiovasculaire diminue considérablement. Les études montrent que les personnes qui dorment bien ont jusqu'à 40% de risque en moins de faire des crises cardiaques. Pendant le sommeil profond, ton rythme cardiaque baisse, ta pression artérielle diminue, offrant à ton cœur et à tes artères un repos critique du stress constant de la journée. C'est comme si chaque nuit tu donnais à ton système cardiovasculaire des mini-vacances. Ton système immunitaire se renforce de manière spectaculaire. Les cellules T, les soldats d'élite de ton immunité, fonctionnent mieux. Les anticorps sont produits plus efficacement. Ton corps devient plus résistant non seulement au rhume, mais aussi aux maladies chroniques, à l'inflammation, même au cancer. Des études à long terme ont montré que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont 50% plus de chances de développer certaines formes de cancer. Parce que pendant le sommeil, votre corps identifie et détruit les cellules anormales avant qu'elles ne se transforment en tumeurs. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Vous vous réveillez différent, plus clair, plus léger, plus vivant. Comme si chaque matin vous étiez une version légèrement renouvelée de vous-même. Comme si pendant la nuit, quelque chose d'invisible mais d'essentiel avait été restauré. Il y a une qualité dans votre présence, une paix que les autres peuvent sentir sans que vous disiez un mot, une patience qui ne nécessite aucun effort, une bonté qui coule naturellement, parce que vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas irritable, vous ne survivez pas, vous vivez. Et soudain, la vie cesse de se sentir comme un fardeau. Les jours ne sont plus quelque chose que tu survis, mais deviennent quelque chose que tu habites pleinement. Les petites choses, une tasse de café, une conversation avec un ami, le soleil sur ton visage, soudain prennent du poids, ont du sens, parce que tu as l'énergie d'être présent avec elles, parce que le sommeil profond n'est pas seulement une récupération physique, c'est une renaissance invisible. Chaque nuit, tu peux recommencer. Chaque nuit, tu peux guérir ce que le jour a brisé. Chaque nuit, tu peux rentrer chez toi, vers toi-même. Les mystiques l'ont toujours su, que le sommeil est une répétition de la mort, et aussi une répétition de l'éveil. C'est pratiquer le lâcher-prise, pratiquer la confiance, pratiquer l'abandon absolu. Chaque nuit, tu meurs à ce que tu étais pendant la journée, et chaque matin, tu renais légèrement transformé. Et quand tu maîtrises l'art de dormir consciemment, quand tu entres dans le sommeil non pas avec peur ou résistance,
mais avec révérence et gratitude. Quelque chose dans le tissu de ton existence se transforme. Tu commences à vivre avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, une force qui ne vient pas du contrôle, mais de la confiance, une clarté qui éclaire chaque décision, une compassion qui surgit naturellement parce que tu n'es plus en mode de rareté. Tu ne te bats plus avec la vie, tu flottes avec elle. Les personnes autour de toi le remarquent, même si elles ne peuvent pas le nommer. Il y a quelque chose de différent en toi, une stabilité, une lumière tranquille. Tu n'es pas parfait, mais tu es plus toi, plus complet, plus intégré. Et tout a commencé par quelque chose d'aussi simple que d'apprendre à vraiment dormir. Pas seulement se coucher, pas seulement fermer les yeux, mais descendre consciemment chaque nuit dans le temple invisible où toute véritable guérison se produit. Commente, ce soir, je renais. Souviens-toi de ceci. Bien dormir n'est pas un luxe. C'est l'acte le plus silencieux d'amour de soi. Ton corps t'a attendu. Ton esprit a besoin de ce repos. Ton âme veut rentrer chez elle chaque nuit. Ici, nous sommes une communauté d'âmes qui s'éveillent, non seulement pour vivre plus, mais pour vivre en paix. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et marche avec nous vers une vie plus consciente, une nuit, un rituel, une renaissance à la fois. Et n'oublie pas, quand tu dors profondément, l'univers te répare aussi. Commente ci-dessous, je choisis de me reposer et de guérir.